Bienvenue à toi, je suis Flora, tu te trouves sur la chaîne de La Magie Encore et on se retrouve dans une vidéo de psychoguidance atemporelle où nous posons la question: qu'est-ce qui meurt en ce moment? Qu'est-ce qui est amené à mourir? Qu'est-ce qui a besoin peut-être d'être soutenu dans ce processus de mort, d'être accompagné? Qu'est-ce que nous avons besoin de laisser partir? Alors, à gauche, nous avons le tarot des ramures étranges. Au milieu, nous avons le tarot du zodiaque. Et à droite, nous avons Oshozen Tarot. Alors, je te laisse choisir le tas qui t'appelle le plus lorsque tu te poses la question: qu'est-ce qui est amené à mourir en ce moment? Voilà, en attendant que tu fasses ton choix, je te rappelle que tu te trouves ici sur la chaîne La Magie Encore, qui est une chaîne dédiée au partage de psychoguidance et à tout ce qui a trait à la psychologie, à la thérapie psychocorporelle, à la philosophie, la spiritualité. C'est une chaîne dans laquelle j'engage pas mal de temps et d'énergie. Donc, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager. Et si l'argent n'est pas un problème pour toi, je t'invite même à faire un don afin de continuer de faire exister cette chaîne. Allez, c'est parti. On débute ce tirage. Je sonne le gong. Et nous allons commencer avec le tarot des ramures étranges. Alors, je vois les cartes et je demande qu'est-ce qui a besoin de mourir pour le groupe 1, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui a besoin de mourir? Alors, nous avons la déesse de Pentacle, le monde, oui, c'est le monde à l'envers, et le 5 de coupe à l'envers. Alors, je me mets à l'écoute, j'attends que les informations arrivent à moi. On voit déjà ici qu'il y a de l'énergie qui stagne, qu'il y a de l'énergie très lumineuse qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à éclore, qui est pourtant vraiment en position. Le monde, quand il est à l'envers, là, dans cette position, il est la tête en bas. On voit vraiment qu'il s'agit ici d'une naissance. Et on est pourtant avec la question: qu'est-ce qui a besoin de mourir? On voit qu'il y a quelque chose de très lumineux qui n'arrive pas à voir le jour, parce que c'est accompagné de quelque chose de très ombrageux. Je trouve qu'il y a quelque chose ici, là, il y a beaucoup de dualité entre cette carte, et elles sont pourtant dans la même position. J'ai l'impression qu'il s'agit même d'une seule et même chose. Je ne sais pas bien de quoi il s'agit. Avec le monde, on nous parle de potentiel, donc il y a un potentiel qui cherche à venir au monde, mais il est accompagné du 5 de coupe, qui est vraiment comme l'ombre de ce potentiel. C'est toute une part d'ombre ici qui a trait à des blessures émotionnelles. Donc on a un corps émotionnel qui est extrêmement blessé. Voilà, et on dirait qu'il y a comme un package ici qui va ensemble en fait. On a cette déesse de Pentacle à côté qui, elle, nous rappelle la lumière de ce monde qui est au centre. La déesse de Pentacle, elle nous parle d'action, elle nous parle de douceur, elle nous parle de matière, de mener des actions au quotidien, de faire un pas l'un après l'autre, mais de rester ancré dans le quotidien. Donc il y a vraiment une importance ici des racines. Vous voyez ici, on a les racines qui sont vers le haut.
On a cette déesse de Pentacle qui accompagne ce processus avec vraiment une nécessité de s'enraciner dans des petites actions au quotidien. Donc on va continuer. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus sur ceux qui cherchent à mourir. On va continuer pour avoir d'autres informations. Oh, ouais, il y a quelque chose de très ombrageux. Qui a besoin d'être accompagné en fait, qui a besoin d'être accompagné avec douceur. On voit que ces cartes sont encore à l'envers. Et il s'agit de la reine de coupe et du 5 de pentacle. Je vous les montre à l'endroit. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites en fait avec cette reine de coupe à l'envers, et c'est ça qui empêche la naissance de ce potentiel. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des mots qui n'ont pas été posés, il y a de l'énergie qui stagne. 5 de pentacle, on est sur la même énergie que le 5 de coupe, on a ce désert, cette perte, ce désert affectif en fait, cette aridité affective, ce désert affectif qui nous a amené à un sentiment de manque, un sentiment d'être un mendiant, d'être seul, d'être isolé, et qui nous met vraiment en contact d'un grand manque affectif avec ces deux cartes. Et du coup, ce potentiel ne parvient pas à voir le jour. Avec ici, on a le 3 de bâton, donc on a vraiment ici sur le côté gauche comme un espace de ressources, quelque chose de très fort, de très lumineux. Ce 3 de bâton, il va nous parler de notre capacité tout de même à nous relier aux autres depuis notre feu, depuis notre pulsion de vie, notre désir de vie, notre vitalité brute, et d'aller dans la créativité. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie qui cherchent à voir le jour. Mais il y a quelque chose à lâcher encore. Donc on va continuer notre chemin pour avoir enfin peut-être la réponse de ce qui a besoin d'être lâché. Là, ça me parle vraiment d'un processus de mort qui est long, qui est laborieux. En fait, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Vous voyez toutes ces cartes d'ombre. On a beaucoup d'ombre. Là, c'est tout à l'envers. Et on a vraiment un sentiment de stagnation, en fait. Moi, quand je regarde ce tirage, je vois du beau potentiel, de la lumière, de la créativité, du désir de vivre, un potentiel de spiritualité aussi, de connexion spirituelle très puissant. Mais il y a de la menace, mais il y a de la tristesse, il y a de l'abandon, et là, il y a la nécessité d'aller de l'avant, mais en même temps, la carte est à l'envers, on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui nous menace dans la connexion spirituelle, en fait. Il y a quelque chose qui nous empêche de regarder vers le haut et qui nous oblige à toujours baisser la tête, à avoir peur, à avoir honte. Il y a de la violence aussi. Il y a de la violence qui est présente. On voit ces pics, cette épée. Il y a beaucoup de violence rentrée à l'intérieur, retournée contre soi-même. Parce qu'il y a des mots qui n'ont pas été dits, parce qu'il y a eu de l'abandon, de la trahison, ou en tout cas quelque chose qui a été vécu comme tel. Et du coup, il y a vraiment ce beau potentiel là qui cherche à éclore, qui pour l'instant ne voit pas le jour. Il y a quelque chose à lâcher, donc toujours, je continue de demander qu'est-ce qui a besoin d'être lâché, qu'est-ce qui a besoin de mourir. Ah ouais, on est vraiment à l'envers. Il y a vraiment quelque chose qui nous a mis à l'envers. Sans dessus-dessous. On a cette lune et cette étoile qui sont vers le bas. On a le bas qui est en haut, le haut qui est en bas. C'est vraiment le bazar. C'est le bazar pour ce groupe.
En même temps, on cherche à s'enraciner. Il y a des racines qui poussent d'un peu partout. Tant pis si ce n'est pas dans le bon sens. On cherche à retrouver sa voie, à retrouver sa guidance. Et on est tourné à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'extérieur, ce que l'on projette dans le monde ne parvient plus à nous amener nulle part, en fait. Là, ça ne sert qu'à nous embourber, en fait. Donc, il y a vraiment une nécessité, là, de retourner à l'intérieur de soi. De continuer d'avancer, ou peut-être même de s'arrêter d'avancer. J'allais dire de continuer d'avancer à l'aveugle, mais de toute façon, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. Donc là, le mieux, c'est peut-être de simplement s'arrêter un instant. On va continuer. Oh, enfin, un peu d'espoir. Un peu d'espoir. Oh, super. Waouh. Merveilleux. On va s'arrêter là. Bon. Bon, j'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans un processus d'accouchement, en fait. C'est vraiment ça. C'est un processus d'accouchement. Et ce qui doit être lâché dans ce processus, c'est vraiment la volonté d'avancer, la volonté d'attendre de l'extérieur, d'attendre des autres. Et là, c'est une foi en soi qu'on a retrouvée, une capacité à agir par des petites actions au quotidien, vraiment à semer des petites graines chaque jour, juste pour soi. Là, il y a une nécessité de lâcher toutes les attentes vers l'extérieur, vraiment, de s'en remettre à soi. Parce qu'en fait, tout ce on a vécu des expériences vraiment qu'on a vécues comme très douloureuses. Et là, si on continue d'aller dans le monde, si on continue de vouloir se relier aux autres et de se relier au monde, ce sera toujours dans l'attente de réparer ce qu'on a vécu comme douloureux. Et du coup, on va reprojeter sans arrêt la même chose. Et on va revivre sans arrêt le même scénario. Donc là, il y a vraiment une nécessité de lâcher la volonté d'avancer. Lâcher la volonté d'avancer, lâcher la volonté de se sentir à sa place, lâcher la volonté d'être en lien avec les autres. Tout ça, pour vraiment s'en remettre à son intériorité, à sa guidance intérieure. Retrouver ainsi la foi en soi. Il y a peut-être une rencontre aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir, une rencontre qui est bénie, qui va venir nous bénir, qui va venir nous redonner courage, nous redonner foi. Peut-être. Parce qu'avec le hiérophante, il y a quand même vraiment la relation de transmission, d'enseignement. Donc en tout cas, c'est peut-être à travers une relation de transmission et d'enseignement, quelqu'un qui va venir nous enseigner quelque chose, qu'on va retrouver un petit peps, une petite lumière, une foi en soi. Et on va se remettre, on va retrouver l'énergie d'agir, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Et là, c'est vraiment des actions au quotidien qui nous sont nécessaires et proposées, afin petit à petit de retrouver la lumière. Il y a vraiment un cheminement, vous voyez, qui est très joli. On retrouve la lumière du monde ici, qui finit enfin par éclore et se tourner vers l'avenir. Voilà, donc ce qui a besoin de mourir, c'est vraiment cette blessure émotionnelle. Oh, la carte du courant miracle que je tire. Naître à nouveau, c'est lâcher prise du passé et regarder le présent sans condamnation. Si c'est pas puissant, ça. C'est exactement tout ce que je viens de raconter, quoi. Tout ce que nous venons de voir à travers ce tirage. Naître à nouveau, c'est lâcher prise du passé et regarder le présent sans condamnation. Donc il s'agit vraiment ici d'une nouvelle naissance pour ce groupe 1. C'est vraiment un processus d'accouchement. Je vais compléter avec des petites cartes oracles pour terminer ce tirage. Donc avec l'oracle de la voie intérieure, de la découverte intérieure, de la voie de la découverte intérieure, nous avons la compassion, la vulnérabilité doublée de la force et la colère.
Donc ici, ça me fait vraiment penser à l'ombre et la lumière qui cherchent à voir le jour. Je crois que pour les personnes qui ont choisi ce tas, il y a une difficulté à accepter d'être un être d'ombre et de lumière. Il y a une volonté de ne voir naître que la lumière, de n'exprimer que la lumière, que la compassion, que la douceur. Et ça met très en colère parce qu'une compassion et une douceur qui est exprimée sans l'autorité qui doit aller avec, sans la protection qui doit aller avec, elle a tendance à être malmenée par le monde en fait. Ce qui fait naître cette colère. Et vous voyez, il y a la force et la vulnérabilité. On pourrait la mettre comme ça, cette carte. Ou comme ça. Ça rejoint vraiment ce qui est ombre et lumière, c'est-à-dire que la vulnérabilité, elle est dans la compassion et la force, elle est dans la colère. Lorsque la colère est présente, c'est qu'on nous parle ici de limites à ne pas dépasser, de limites à respecter. Et donc, il est important de faire respecter ces limites lorsqu'on ressent de la colère. Il est important de l'exprimer ou simplement de l'écouter et puis d'aller chercher un espace dans lequel notre intégrité est enfin respectée. Voilà, mais on nous parle vraiment ici d'accepter le package entier de ce que nous sommes, de ce qui nous traverse, d'accepter l'ombre et la lumière qui nous composent, d'accepter nos faiblesses, d'accepter notre imperfection, et ainsi d'accepter celle des autres également. Les autres ne sont pas plus parfaits que nous ne sommes parfaits. On va continuer avec l'oracle du Tao. Donc nous avons la jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc ça me parle certainement des blessures que l'on vient de vivre, de la manière dont nous avons été maltraités, dont nous nous sommes sentis maltraités, dont peut-être nous sommes laissés maltraiter également. Ensuite, nous avons le créateur, principe actif Yang, force, ténacité. Vous voyez, on parle encore de la force, de l'importance du Yang en fait, de l'importance de la protection, de protéger cette vulnérabilité, cet espace de sensibilité. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Voilà, et ensuite, on nous parle de l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc là, il y a deux choses pour moi. Ça parle vraiment du yin et du yang à l'intérieur de soi. Ça parle vraiment de la nécessité d'avoir son féminin, son masculin en soi, qui forment équipe, qui sont mariés, afin de protéger justement notre intégrité, afin de se sentir en sécurité, afin de se sentir respecté par le monde extérieur. Donc il y a cette importance-là, et puis ça me parle peut-être bien d'une autre rencontre. On a vu qu'avec le hiérophante, il y a peut-être bien une rencontre qui va venir nous aider, mais ce sera quand on aura paradoxalement lâché toutes nos attentes envers l'extérieur. Allez, je continue avec... Donc on a la montagne, l'étoile, ok, le cheval. On va retrouver notre direction, on va retrouver notre guidance intérieure. On retrouve notre force de surmonter les obstacles. Une fois que nous aurons fait cette alliance avec cette part de force, cette part de vulnérabilité en soi. En fait, ce qu'on vit comme de la violence qui nous provient de l'extérieur, c'est notre propre force intérieure que l'on renie. Et tant que nous renions notre propre force intérieure, nous serons victimes de violences qui proviennent de l'extérieur. Donc il y a vraiment ici une phase de reconnaissance
une étape de reconnaissance intérieure, un processus de reconnaissance intérieure à vivre. Je vais terminer, mais il y a une guidance retrouvée, hein. Il y a une direction retrouvée. Je termine avec l'oracle de l'enfant intérieur qui nous parle de la différence, d'accepter ce qui est différent de soi. À quel point c'est riche. On nous parle ensuite de la licorne qui vient se mettre sur le cheval, donc c'est quand même rigolo. La licorne va me parler de la magie retrouvée, la magie de la différence, justement, et un temps pour soi. Ok, j'espère que vous voyez bien toutes ces cartes. Il commence à y avoir un petit peu du monde. Donc nous avons la différence. Donc ça me parle de rencontre, hein. Moi j'entends la rencontre, mais c'est vraiment en bout de processus qu'elle aura lieu. Il y a une nécessité vraiment de lâcher prise avant ça. L'importance de soi, du temps pour soi. Voilà, reconnaître la magie de la différence, la magie qui est en soi, la magie de ce processus de renaissance. On est vraiment ici dans un processus de renaissance qui ne pourra se faire que si on arrive à lâcher la condamnation, le jugement en fait que l'on pose à la fois sur soi et sur les autres. Naître à nouveau, lâcher prise du passé et regarder le présent sans condamnation. Voilà mon groupe 1. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a parlé et je vous dis à très bientôt. On va se retrouver avec mon groupe 2 tout de suite. Hop, je fais un peu de rangement. Je mettrai la minuterie sous la vidéo afin de gagner du temps dans ces petites transitions entre deux tirages. Hop là. Allez, on va y aller maintenant avec le tarot du zodiaque. Alors, je mélange. Qu'est-ce qui demande à mourir? Qu'est-ce qui a besoin de mourir en ce moment pour mon groupe 2? Donc, je rappelle que ces tirages sont des tirages atemporels que vous pouvez regarder à tout moment. Si ça vous parle, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Et si ça ne vous parle pas, eh ben, je vous invite à aller voir un autre tirage, une autre vidéo. Tout simplement. Voilà, allez, on démarre. Qu'est-ce qui a besoin de mourir pour mon groupe 1? Ah, mon groupe 2, pardon. Pour mon groupe 2 qui a choisi le tarot du zodiaque. Oh, mais c'est chargé. C'est chargé pour ce groupe 2. Donc c'est un moment d'indécision en ce moment. Il y a beaucoup d'hésitation, d'allées et venues. On ne sait pas trop ce qu'on tourne là. Par contre, on porte du poids, on porte de la charge. Hein. Là, il y a vraiment de la grosse charge à laisser. Hein. On porte des choses qui nous appartiennent, mais alors pas du tout, quoi. C'est pas juste, là. On est dans une situation qui n'est vraiment, mais pas juste, quoi. C'est de l'injustice. Et il serait temps de le reconnaître, de se le reconnaître. Parce que ça viendra pas de l'extérieur, hein. C'est nous qui devons reconnaître ce qui est juste pour soi et ce qui ne l'est pas. Il n'y a personne qui peut faire ça à notre place. Hein. Donc là, on va aller voir un peu plus en profondeur ce que ça raconte, cette histoire. Ouf, en tout cas, ça stagne. Hein. C'est fou comme les choses qui ont besoin de mourir, et ben on les retient, en fait. Hein. Dans le premier groupe, c'était déjà un petit peu le cas. Mais alors là, on est encore
On est encore dans quelque chose... fou. Donc ouais, c'est notre propre valeur qu'on ne se reconnaît pas. Notre propre valeur, en tout cas le fait de porter le poids des autres, le poids du monde, ça fait que nous, on reste dans quelque chose de très miséreux. On se coupe de l'abondance, on se coupe de la richesse, on se coupe de notre propre richesse intérieure. Au lieu de cultiver notre jardin intérieur, notre monde intérieur, la richesse, hein, bien sûr, il y a l'argent, le matériel, mais il y a aussi se cultiver par la poésie, par la musique, par l'écriture, par la lecture, par les discussions, les réflexions. Vous voyez, avoir un monde intérieur riche, fait habiter de poésie, habiter de rêves. Ben, tout ça, on coupe parce qu'on est en train de porter j'ai envie de dire, le bordel des autres, le poids, en fait, le poids du monde, le poids des autres sur nos épaules. Donc c'est vraiment très dommage quand même, hein. On se refuse la richesse, on se refuse la chance, on se refuse également la guérison. C'est-à-dire qu'avec la tempérance à l'envers, la santé, c'est pas super là au niveau santé, hein. Il y a besoin de remettre en circulation les choses là, hein, et de poser ce poids, de poser cette charge, et de nous se reconnaître notre droit au bonheur en fait, hein. Notre droit au bonheur, c'est ça. Ok. Ok, valet d'épée à l'envers, roue de fortune à l'envers, 4 de coupe à l'envers. Il y a une sécurité qui n'est même pas une sécurité qu'on refuse de quitter en fait. Valet d'épée. Peut-être une relation avec quelqu'un de franchement immature, hein. Je vois peut-être une relation amoureuse là qui est même pas, qui nous offre même pas une pseudo-sécurité, mais qu'on n'arrive même pas à quitter. Ouais, il y a une personne, un partenaire très immature, vraiment quelqu'un d'égoïste en fait, qui nous retarde dans notre progression, tout simplement. Voilà, et qui nous empêche de nous reconnaître notre valeur. Et qui nous entretient dans une situation qui n'est pas du tout juste pour nous, quoi. Donc tout ça, ça a besoin de mourir. Alors, ça nous décrit vraiment là tout ce qui a besoin de mourir. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Donc là, ça me parle clairement de dépendance, hein. On est dans de la dépendance affective. Dépendance peut-être financière, peut-être sexuelle, peut-être drogue. Mais ça me parle surtout de ce qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment une grande difficulté dans la relation d'attachement, en fait, dans la relation à l'autre, parce qu'il y a vraiment une valeur de soi intrinsèque qu'on ne se reconnaît pas, un poids du monde des autres. Alors c'est peut-être le bagage familial, ça, hein. Ouais, parce qu'il y a la roue de la fortune, donc à mon avis, il y a du poids familial là qu'on se trimballe. Donc qui nous fait vraiment, ici on est vraiment dans une indécision qui nous fait rester dans quelque chose, mais qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné du tout sur ce que nous sommes. Voilà, et du coup ça crée des rapports de force, des rapports violents, et de la tristesse, parce que c'est tellement pas juste en fait.
C'est tellement pas juste. Donc là, c'est vraiment laisser mourir, hein, mais laisser mourir cette relation. Donc il y a certainement une relation toxique là dans l'histoire. Hein. Une relation toxique, faut s'en débarrasser quoi. Là, c'est clair. Hein. Bon. Je m'aperçois qu'il n'y a pas eu une seule carte à l'endroit depuis tout à l'heure. Alors je vais les rebrasser pour qu'on puisse avoir quand même quelques cartes à l'endroit de temps en temps. Parce que sinon, ça va pas... je sais pas où ça va nous mener comme ça, mais... Donc, il y a la communication qui est interdite, qui est coupée. Il y a des frontières qui sont mal dessinées, nos limites qui ne sont pas respectées, nos limites qu'on ne se reconnaît pas en fait. Et puis du jugement, de la condamnation qui est retournée contre soi, qui est certainement aussi projetée sur les autres. Alors, quelle est la suite de ce processus? Voilà, on a enfin quelques cartes à l'endroit. Hop là. Ok, bon, on a un bâton à l'endroit, donc on a une nouvelle flamme, un nouveau désir qui va arriver lorsque nous aurons quitté cette relation. Et ça va pas être un moment sympa, hein. C'est un moment difficile là, qu'on s'apprête à vivre, mais il y a vraiment une dépendance qu'il faut accepter de quitter, au moins pour un temps. Il faut se donner au moins toujours pour quitter une dépendance. Y aller pas à pas, c'est-à-dire se donner des échéances et puis les augmenter petit à petit. Se dire d'abord, je dis n'importe quoi, hein, avec n'importe quelle dépendance, j'arrête de voir cette personne pendant une semaine. Et puis ensuite, j'arrête de la voir pendant 2 semaines. Voilà, et puis augmenter l'échéance à chaque fois afin de juste recréer de l'espace pour qu'il y ait autre chose qui puisse rentrer dans notre vie. Pour qu'on puisse semer d'autres graines, cultiver, laisser rentrer autre chose, cultiver autre chose dans notre jardin intérieur. Ici, on a un nouvel élan. 10 de coupe, on a un nouvel élan qui arrive. Alors, il est suivi d'un 10 de coupe à l'envers. Donc, ça me fait penser à quelqu'un qui est peut-être là... un petit peu qui gravite autour de nous, ou un environnement qui gravite autour de nous, mais on n'arrive pas vraiment à s'y relier, parce que là, j'ai l'impression qu'on est quand même vraiment abîmé à l'intérieur. Du coup, c'est comme si on n'avait plus confiance. Et puis vraiment, toute cette abondance, c'est comme le 10 de Pentacle tout à l'heure, là, qui est à l'envers, toute cette abondance relationnelle, tout cet amour, on n'y croit plus en fait. Il y a une part de nous qui n'y croit plus, ou qui y croit, mais qui croit vraiment que c'est pas pour nous, qu'on n'y a pas le droit, qu'on n'y a pas accès. Mais on a malgré tout un équilibre qui est retrouvé. On retrouve un équilibre, on retrouve de la structure. Alors, où c'est que ça va nous emmener, toute cette histoire ? De coupe à l'envers, on a le premier de pentacle, un de pentacle, mais il est à l'envers et on a le magicien. Donc là, on a quand même un renouveau qui est en train de s'opérer. Laissez-moi vraiment vos commentaires, parce que moi, ça me parle de quelqu'un qui est en train de s'extraire péniblement d'une relation toxique, ou en tout cas, ou d'une relation toxique avec quelqu'un. Ou alors d'une relation de dépendance. Si vous regardez, vous avez choisi ce tas, à mon avis, ça me parle vraiment de l'aspect d'une dépendance, d'une addiction en fait. Et ça se fait petit à petit, mais on a un nouveau départ avec le magicien, on a un renouveau qui se fait. Je vais tirer une dernière ligne. Cavalier de bâton
À l'envers, le pendu. Et ici, on a le hiérophante. Il y a vraiment une nécessité de retrouver foi en soi. D'accepter que j'ai l'impression ici que ça s'adresse à des personnes qui sont quand même assez marginales, assez différentes des autres, avec des parcours de vie peut-être un petit peu assez chaotiques, différents en fait, différents de ce qu'on peut appeler la norme là. Et il y a tout un travail de revalorisation, d'estime de soi, d'image narcissique, de droit à l'expression. Il y a une nécessité de mettre en mots beaucoup de choses. Là, il y a un travail assez j'allais dire, de longue haleine à faire, en fait. Mais on retrouve ici, dans le fait d'accepter de quitter cette dépendance pas à pas, un jour après l'autre, étape après étape. Aussi, pas hésiter, hein, si vous vous retrouvez dans ce tirage, pas hésiter à faire appel à un thérapeute, hein, à une association, à quelqu'un pour vous aider à avancer, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous épauler dans ce sevrage en fait. Et puis pour vous aider à travailler sur comment reconstituer cette image narcissique positive. Allez, une dernière ligne, et puis on ira ensuite tirer les oracles pour compléter. 3 de bâton, reine d'épée, l'ermite. Ok. Bon, il y a vraiment, ça va demander beaucoup d'étapes. Ça va demander de traverser un espace de vide, un espace d'obscurité, et de rester avec pendant un temps. Il y a l'acceptation. Comment laisser mourir ce qui doit mourir? C'est vraiment accepter le vide en soi, accepter le noir, accepter le néant. On va regarder avec le courant miracle ce que ça nous raconte. Chaque interprétation que tu voudrais poser sur un frère est insensée. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour. Ni son esprit ni le tien ne contiennent davantage que ces deux ordres de pensée. Donc pour se libérer, vous mettrez vraiment vos retours par rapport à ce groupe. Pour se libérer, moi je sens quand même vraiment une relation toxique avec quelqu'un d'autre, plus qu'avec des addictions à des produits ou à de l'alcool, ou même si ça peut aller ensemble en fait. Ça va souvent ensemble en fait, parce que quand on rentre dans la dépendance, ça vient d'une blessure liée à l'attachement primaire, l'attachement avec la maman du tout petit. Et souvent, on a un comportement dépendant dans différents domaines, dans différentes dimensions, malheureusement, de notre vie. Donc là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que pour réussir à quitter cette relation, il faut lâcher la volonté d'avoir raison sur l'autre, la volonté de prouver à soi ou aux autres que nous sommes une bonne personne et que la personne avec qui nous sommes est une mauvaise personne, une personne, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, manipulatrice, perverse, narcissique, et qu'elle est mauvaise. Ça sert à rien de rentrer là-dedans. Là, on en est vraiment à un point où il faut s'extraire simplement de la relation, lâcher les interprétations, c'est ce que nous dit le courant miracle ici. Il nous dit en gros, tout ce que tu souhaites. Alors attendez, je vais la relire. Chaque interprétation que tu voudras poser sur un frère est insensée. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour. Donc, en fait, il ne faut pas passer son temps à focaliser sur les autres, même s'ils nous font du mal. C'est du temps perdu pour tout le monde. Ouvre-toi à ce qui est plus grand que toi. Ouvre-toi à ce que tu peux entendre si tu te relies à ton âme. Si tu te relies à ton âme, que tu écoutes ton âme, elle a des choses à te raconter. Et ce qu'elle aura à te raconter, ce sera toujours
son amour pour toi et son appel à l'amour. Voilà, et ni ton esprit, ni l'esprit de ton voisin ou de ton frère ne contient autre chose que l'amour et l'appel à l'amour, avec chacun nos blessures, avec chacun nos traumas. Donc, ça ne sert à rien d'aller condamner les autres pour ce qu'ils font, s'ils ne nous respectent pas, si la relation est nocive pour nous, et je peux vous l'assurer ici, si jamais vous en doutiez qu'elle est absolument nocive pour vous, il faut quitter cette relation, vraiment. Et ben il faut s'en aller, c'est tout, il faut s'en aller et reconstruire, retrouver cette connexion à soi, cet amour de soi qui est là, même si vous ne le sentez pas, peut-être maintenant, cet amour que votre âme a pour vous, il est là caché sous des blessures, sous des cicatrices, sous des difficultés, mais il est là. Ok, donc on a la patience, la procrastination, force et vulnérabilité. Donc c'est marrant, force et vulnérabilité, elle était sortie dans le groupe d'avant. Donc ici, ça nous parle vraiment d'accepter notre ombre et notre lumière, d'accepter notre douceur et notre colère, notre sensibilité, notre compassion et notre colère qui peut aller jusqu'à de l'affirmation dans la violence si c'est nécessaire. Nous avons les deux en nous. Et reconnaître sa force de l'intérieur, ça permet de ne plus subir la violence de l'extérieur. Donc il y a un processus comme ça un petit peu à faire, reconnaître sa force de l'intérieur. Et puis il y a vraiment une question de temps, hein. Il y a un temps qui est long là, à la fois parce qu'on a du mal, on est enlisé, on a du mal à s'en sortir. Quand l'estime de soi est trop attaquée, abîmée, ça met longtemps à relancer la machine. On met du temps, on patauge, on stagne, mais patience parce que un pas après l'autre, une petite action après l'autre, ça peut le faire, ça va le faire. Et vraiment, faites-vous épauler, demandez de l'aide là. Si vous reconnaissez dans ce qui ressort, demandez de l'aide. Ok. Donc ça nous parle d'obstacles, ça nous parle de faire alliance avec sa force, avec son autorité. On est avec le renard, donc ça nous parle d'un esprit malin. Vous êtes suffisamment malin pour vous en sortir, pour aller de l'avant. Faites alliance, même avec, ça me fait penser à ça, faites alliance avec des parts animales en vous. Appelez l'esprit des animaux. L'esprit des animaux qui vous parle. Demandez-leur de venir en soutien dans votre démarche. Alors, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Voilà, bon, c'est le processus de mort. Hein. En même temps, le processus de mort, avec une question pareille, qu'est-ce qui doit mourir? C'est jamais super, ça vient pas toucher des thèmes super simples et super joyeux, hein, tout ça. D'accord? On a tous du mal à laisser mourir les choses. Et ça entraîne, pourquoi on a du mal à laisser mourir? À cause de l'attachement. Hein. Donc là, avec le sujet de la dépendance, on est vraiment dans quelque chose de très souffrant et difficile, mais malheureusement quelque chose de très courant chez les humains. Le créateur, principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Donc là aussi, c'est faire appel à un bon archétype masculin. Demander la protection de ce qui est plus grand que nous. Là, je pense qu'on en est à un point où il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à l'invisible. Et faites appel à du grand, quoi. Faites appel à du très grand. Des animaux, et puis du bon masculin, là.
La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. On a affaire à des personnes qui sont tout à fait lucides. Vous savez très bien de quoi il s'agit, vous savez très bien, vous êtes tout à fait conscient de votre valeur intrinsèque, vous êtes tout à fait conscient de votre droit au bonheur, de votre droit à vous exprimer. Vous êtes tout à fait conscient que vous êtes en train de stagner dans une situation qui ne vous correspond pas le moins du monde. Donc, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Je vais terminer le tirage en allumant une bougie de l'archange Michael qui nous aidera à couper avec ces liens toxiques. Je termine. Allez, avec l'oracle de l'enfant intérieur qui nous parle des parents. Donc pour moi, ici, il y a vraiment un bagage familial, intergénérationnel. Et ce serait bien d'aller faire du reparentage, d'aller retrouver en soi la bonne mère, d'aller retrouver en soi le bon père, de les marier ensemble et vogue, on y va quoi. On va de l'avant. Donc ça, il y a des thérapeutes qui le font. Il y a des thérapeutes qui le font, notamment tous les thérapeutes, moi dans ma formation en psychologie biodynamique. Voilà, et puis à travers l'hypnose aussi on peut faire ça. Voilà, on s'adresse ici à des personnes qui sont hypersensibles, mais oui, parce qu'elles sont très très conscientes, très très lucides. Et souvent ces personnes-là, elles ont des limites qui ne sont pas bien définies. Et mélangent un peu ce qui se passe en elles, ce qui se passe chez l'autre. Elles sont souvent très empathiques et se retrouvent avec des personnes qui sont handicapées de la sensibilité, qui sont un peu psychopathes. Donc là, il y a vraiment une enfant fragile, vulnérable à protéger. Il y a les peurs. Les peurs, ça dit de s'enfuir, de partir de là où on se trouve. C'est normal que cet enfant sensible ait les peurs. Il a besoin d'être protégé. Allez, je vais terminer en mettant une petite bougie. Je Michael. Voilà. Voilà, donc je vous invite à demander à l'archange Michael de vous aider à trancher tous les liens toxiques qui vous entravent et vous empêchent d'avancer vers votre propre lumière intérieure, vers votre propre richesse intérieure. Demandez à l'archange Michael de vous aider à traverser ce noir, à traverser ce néant et ce vide, qui est en fait le vide de soi, et qui est en fait l'équivalent de tout l'amour, de tout l'amour que l'on ressent pour soi. Ce vide que toute relation, toute addiction nous empêche de ressentir. Lorsqu'on est dans une dépendance, c'est pour éviter de ressentir le vide en soi. Et ce vide en soi n'est autre que le vide de soi-même, le vide de notre âme, le vide de notre totalité, de notre grandeur. Et ce vide, il disparaîtra jamais parce qu'il est inhérent à la condition humaine. Nous sommes séparés du grand tout et nous savons très bien que nous ne sommes pas ce petit être humain, nous sommes le grand tout. Mais l'expérience humaine, c'est faire l'expérience d'être séparé du grand tout, tout en étant le grand tout. Donc ce vide, c'est la présence du grand tout en nous, en fait.
Donc au lieu d'en avoir peur de ce vide, il est temps aujourd'hui de l'embrasser. Ce manque, en fait, il est aussi grand que l'amour que nous ressentons pour nous-mêmes et notre propre grandeur. Voilà. Je vais la laisser se consumer. Hop. Et je vous fais des gros bisous. Prenez grand soin de vous. On va passer sur le tirage numéro 3, le choix numéro 3. Je range. Voilà. Avec le choix numéro 3, nous étions avec l'Osho Zen Tarot. Alors, choix numéro 3. Je vais faire un petit coup de bol pour la transition. Parce que là, c'était quand même... c'était du lourd, là, le tas numéro 2. On était sur un thème qui demande... Je vais aussi mettre un petit coup de sauge. Qui demande beaucoup de nettoyage. C'est un thème, malheureusement, hein, qui est très récurrent, qui est très répandu. La dépendance, les addictions, les relations toxiques. Voilà. On va faire brûler un petit peu de Palo Santo qui va nous ramener dans le bon masculin. Hein. Et puis un petit peu de sauge blanche qui va nous ramener dans le bon féminin. Ça va nous aider à retrouver un petit peu notre axe. Mais il est toujours très timide, ce bon masculin. Il s'éteint facilement. Allez. On est bon. Hop. C'est tout bon. Alors, pour mon tas numéro 3, qu'est-ce qui demande à mourir? Qu'est-ce qui demande à mourir? Qu'est-ce qui a besoin de soutien pour continuer de mourir? Ok. Le maître, la patience, la foudre. Donc là, on parle à... Alors, je vais me mettre un peu à l'écoute. Je vous demande un instant. Il y a une histoire de rythme ici. Il y a une histoire de cycle, une histoire de rythme, une histoire de tempo. Le fait de se... Il me semble qu'il y a quelque chose ici qui est difficile entre son propre rythme, être le maître de sa vie, qui écoute ses propres cycles intérieurs, et puis des processus qui se passent de manière très rapide, très soudaine,
des prises de conscience très rapides également. Il y a quelque chose qui est désynchronisé. Ça me parle de manque de synchronisation, là, cette première ligne. On va aller voir un peu plus loin de quoi il en retourne. Le stress, l'aventure, la réceptivité. Il y a un refus, du stress, il y a un refus des contraintes qui fait qu'en même temps, on ne s'autorise pas à aller dans l'inconnu. On ne s'autorise pas à s'aventurer, donc à amener du renouveau. Alors, j'ai un peu du mal là, le stress, le maître. La patience, l'aventure, la réceptivité, qui est sur la foudre. Il y a quelque chose à fluidifier. C'est comme si on me disait de mettre un petit peu plus de feu dans l'eau et un peu plus d'eau dans le feu. Si je le traduis, parce qu'on a des choses assez contraires, paradoxales, opposées, mais qui vont comme ensemble, qui sont antagonistes et complémentaires, opposés et partenaires. J'ai l'impression qu'on refuse en fait, que je m'adresse ici, que ce tirage s'adresse à des personnes qui refusent une polarité. Mais du coup, la polarité qui leur reste manque de force et de puissance. Et en même temps, on a cette foudre et cette réceptivité qui sont deux polarités opposées et qui, elles, sont à l'endroit et qui sont vécues. Mais par exemple, la patience et l'aventure sont mal vécues. Le maître et le stress sont mal vécus aussi. On va aller plus loin. J'ai besoin d'aller plus loin parce que là, j'y vois pas très clair. Je vous dirais, je sais pas trop où ça veut nous mener tout ça. Ok. Il y a peut-être beaucoup de choses. Je m'adresse à des personnes qui ont peut-être des vies très, très agitées, où il y a un rythme assez effréné. Il y a des choses très rapides qu'on arrive à recevoir, mais il y a d'autres choses qui nous stressent et qu'on ne veut pas prendre. En tout cas, c'est comme s'il y avait trop d'éléments différents, trop de choses qui nous arrivent intérieurement, extérieurement, et qu'on n'arrive pas à tout saisir, à tout prendre. C'est trop dense. Et là, on arrive sur une ligne qui nous dit, en gros, pour solutionner tout ça, excusez-moi, pour solutionner tout ça, arrête-toi, fais pause, médite, fais de l'espace pour rien, fais du vide. Tu luttes, bah vas-y, lutte. Donc ça c'est beaucoup au niveau du mental, de la partie de nous qui ne veut pas changer. En fait, il y a des transformations très rapides qui sont en train de s'opérer. Et il y a beaucoup de résistance en fait, je crois que c'est ça, la résistance. Donc on a le mental qui tant bien que mal essaye de sauver sa peau. Parce qu'il sent bien que la forme que nous avons prise est en train de changer. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Donc là, ça nous dit comment accompagner ce qui doit mourir. En gros, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, de se transmuter, de se transformer.
Et là, ça nous dit de faire d'espace pour rien, de faire du vide. Et le mental, on peut l'occuper à créer en fait. S'il a de la résistance, ben on peut proposer de peindre, le proposer de dessiner, proposer toutes ces couleurs qui sont à l'intérieur de nous en ce moment, qui sont complètement en friche et en chaos. On peut en faire quelque chose à travers la peinture, à travers le dessin, la danse, voilà. Ouais, il y a un problème d'intégration, suivre le courant. Vous voyez ces deux cartes qui sont à l'envers. L'intégration, on n'arrive pas à intégrer, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace. Donc vraiment, il faut se donner de l'espace là. Et le mental, on l'occupe, par exemple, je sais pas, la nuit, si on n'arrive pas à dormir parce que notre mental tourne en rond, on se relève et on dessine, on prend des crayons de couleur et on dessine, le temps de s'occuper un petit peu. Et puis, on en fait quelque chose, on met à l'extérieur tout ce qui tourne un petit peu, en rond. Et on accepte de suivre l'énergie de vie qui nous traverse à travers le silence. J'ai envie de les retourner, celle-là. Allez, on va continuer. Bon, et on s'arrêtera là parce qu'on est quand même déjà pas mal. Donc il y a du jugement envers soi, de la condamnation contre soi-même, et certainement posé sur les autres qu'il faut lâcher pour changer. Je crois que ça c'est sorti dans les 3 groupes. Il y a beaucoup de jugement. Jugement sur soi, mais le jugement sur soi il va toujours avec le jugement sur l'autre. L'un ne va pas sans l'autre parce qu'on projette tout le temps notre monde intérieur, on le projette sans arrêt à l'extérieur. On ne peut pas faire autrement, on est foutu comme ça. Donc vraiment changer de niveau de lecture, changer de plan de conscience, changer de plan de lecture. Et c'est pour ça que c'est bon de s'octroyer des temps, des espaces de silence, de repos, de vide. Voilà, pour laisser aller. Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit mourir? Donc il y a le fait il y a la fête qui est empêchée, si vous voulez. Donc là, ça dit en gros, pensez à des temps de récréatifs avec les autres. Ça peut être aller se faire un hammam avec des amis, un restaurant, aller au cinéma, se distraire en fait, se distraire avec les amis. Et puis ici on a l'innocence retrouvée. On a la partie solaire qui vient à se mettre, qui vient à éclore. C'est le soleil, hein, l'innocence dans ce jeu. Donc on reconnecte quelque chose de joyeux. Alors c'est pas que c'était, je sens pas quelque chose de lourd ici, je sens quelque chose de très chaotique, de très rapide, de stressant, de fatigant en fait. Donc dernière ligne, comment, qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit mourir? L'intensité, l'harmonie, l'espièglerie. Donc ce qui doit mourir, c'est le fait d'être comme désynchronisé. Si je le redis un petit peu, même si je l'ai dit un petit peu au début, si je le redis, je vais essayer de reformuler un petit peu. C'est le fait d'être désynchronisé, d'être pris par un courant incessant qui nous fait toujours aller dans l'instant d'après. En fait, ici, on est comme dans une fuite perpétuelle de l'instant présent, qui fait qu'on n'intègre même pas ce que l'on est en train de vivre. Et on se trouve apparemment ici dans un processus de grande transformation. Ça ne parle même pas d'une part de nous seulement qui est en train d'essayer de mourir. J'ai l'impression qu'on est presque dans quelque chose de... C'était ici, là, dans quelque chose où on change, on est en train de changer de forme un peu dans la totalité en fait, hein. C'est une grande transformation ici. Certainement qu'on ne se reconnaît même plus soi-même, mais on n'a même pas
le temps de se poser la question à quoi on ressemble en fait et est-ce qu'on se reconnaît. Il y a un rythme effréné en fait ici. Et là, ce que ça nous dit, c'est que c'est surtout notre manière de vivre ce rythme effréné qui doit mourir. On doit retrouver à tout prix absolument du temps pour soi, de l'espace pour soi, de l'espace pour le silence, de l'espace pour le rien, de l'espace pour la récréation, pour le récréatif, pour la créativité. Et ainsi, il y a vraiment une connexion à l'enfant intérieur, à notre âme d'enfant en fait, qui est en train de se refaire. L'intensité. Accepter toute l'intensité de ce qu'on est en train de vivre. Ne pas chercher à fuir. C'est très intense, il y a beaucoup de choses, c'est coloré aussi. Hein. Se laisser porter par tout ça. C'est harmonieux, ça m'a l'air très joyeux, vivant, léger par rapport aux 2 groupes précédents qu'on a vus là. Ça n'a rien à voir comme vibration. Et donc là, c'est juste s'ouvrir à ce qu'on est en train de vivre, à toute cette intensité, toute cette richesse, toute cette joie. Se laisser porter par le courant et surtout s'octroyer des temps de repos, des temps de pause. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis... Oh, pardon, je vais la redire. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. J'aurais du mal à la dire, hein, celle-là. Je vous la redis. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. Voilà. Est-ce que tu te laisses le temps d'écouter, d'être dans la réceptivité pour te brancher à cet espace de silence, cet espace qui sait, cet espace qui connaît, cet espace qui comprend, cet espace qui aime et qui te permet du coup de relativiser bien des choses et de recontacter l'essentiel. L'harmonie, l'espièglerie, l'innocence, la joie. Je vais compléter avec des petites cartes d'oracle. Hop. Ah bah, la montagne, elle sera sortie pour les 3 groupes. Comme ça au moins. Ok, bah ça montre bien. Hein. On est dans une ascension. Dans les autres groupes, je parlais plutôt d'obstacles. Ici, moi, je vois plutôt... on est en train d'explorer des nouveaux territoires, en fait. D'aller explorer la montagne, là où on n'avait jamais encore grimpé. Et c'est un vrai voyage, là. Hein. C'est un vrai voyage, c'est un vrai changement, là, qu'on est en train de vivre. Et vous voyez, on a le bateau et on a l'ancre. On a les deux. On est bien foutus, quand même. Bon, c'est pour voyager sur une montagne. C'est un peu étrange, quand même, mais... ou alors c'est peut-être bien que derrière la montagne, qui nous paraît un obstacle infranchissable, ben en fait, il y a l'océan, il y a le bateau qui nous attend et il y a l'ancre. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est là. Tout est là. Ouais, dans ce tirage-là, c'est vraiment... tout est là, tout est mûr. Donc c'est juste ressentir l'immensité en soi, le silence en soi, dans le mouvement. Je les jette. Et les oracles, moi je les mets jamais, il n'y a pas de carte à l'envers dans les oracles, c'est uniquement dans le tarot. Donc les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Vous voyez, on retrouve la patience qui était mal vécue tout à l'heure un peu plus haut. On retrouve l'importance des rituels, de l'autodiscipline, de la pratique, du respect de soi, de l'introspection, donc de l'espace de méditation, de vraiment, vraiment, vraiment s'octroyer des espaces pour ne rien faire, pour méditer, pour soi. Parce que nous détenons, si on prend la peine d'écouter et de se mettre à l'écoute de cet espace, nous détenons la vérité intérieure, la sagesse du cœur, la vision, la clarté, la pureté, la connaissance intuitive, la conscience, la reconnaissance de l'illusion.
Et nous avons ce magnifique dragon, mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc là, on y va. Hein. On est parti dans notre voyage avec notre bateau et notre ancre. La montagne est dépassée, parce que c'est juste la montagne qui était créée par le fait qu'on s'oubliait. J'ai l'impression qu'on s'adresse ici à des personnes qui s'oublient dans les événements de la vie, dans les mouvements, et qui oublient qu'elles ont besoin d'un espace pour soi. C'est cet espace-là qui est le plus important, qui est prioritaire sur tout le reste. Hypersensibilité, communiquer, le parfum. C'est intéressant cette histoire de parfum. Moi, ça me fait penser au senti, à ce que l'on sent. Vraiment se remettre en lien avec ce que l'on sent et se remettre en communication aussi bien avec notre intériorité qu'avec l'univers. Communiquer ce que l'on sent, ce que l'on ressent depuis notre hypersensibilité. Ok, et on va finir avec l'oracle de la voix intérieure, de la voix de la découverte intérieure. J'arrive jamais à le dire en entier. Ok. Procrastination, ça procrastine quelque peu, mais c'est pas mal ces espèces de procrastination. Il faut juste les laisser être. Parce qu'on a affaire ici à des gens qui se surchargent. Mais la procrastination, c'est plus quand on est surchargé que c'est là. Donc là, on nous parle de procrastination, de gratitude et d'enthousiasme. Donc oui, pratiquer la gratitude, la reconnaissance pour tout ce qui est là. Et là, ça a l'air foisonnant. Hein. La vie, là, elle a l'air remplie, quoi. Donc, reconnaître tout ce bonheur qui est là, qui est déjà là. Remercier, et puis aller de l'avant avec cette joie au cœur et cette tranquillité. Voilà, je vous laisse là. J'espère que ces tirages vous a plu, que vous avez trouvé le choix qui résonnait avec ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, à cet instant. Je vais sonner, hop, le gong de la fin. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, mettez des petits commentaires. Et si l'argent n'est pas un problème pour vous, faites un don. Je vous embrasse.